Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment te faire passer de 300 € la création de logotype à 3000 € le logotype. Alors attention, le problème c'est que ça s'applique pas à tout le monde. C'est pas fait pour celles et ceux qui font du graphisme de manière standard. Ça demande d'être un designer graphique qui veut faire de la création de logotype le point d'entrée de son activité. Ça demande d'être un designer qui déjà a fait des prestations de création de logotype pour des entreprises ou des identités visuelles complètes, mais qui n'arrivent pas à passer au-dessus d'une gamme de prix entre 300, 400, 500 € maximum. Ça demande d'être un graphiste qui veut délivrer le meilleur à ses clients. Et si tu veux vraiment savoir si c'est fait pour toi, je t'invite à écouter la suite de cette vidéo. T'as déjà peut-être vécu cette situation inconfortable dans laquelle tu stresses pour avoir des clients, et puis finalement aujourd'hui tu as certainement des clients, et le stress est à un autre endroit. Il se situe au niveau de la livraison de ton service. T'as tellement envie que ton client soit satisfait que tu te mets la pression pour lui délivrer la meilleure prestation possible, quitte à en perdre même toute ta créativité. Au moment de commencer ou pendant que tu travailles pour ton client, tu as des doutes sur la qualité de ton design et tu te poses des questions de savoir si ce que tu vas rendre est vraiment à la hauteur par rapport à ce que tu as vendu. Et même si tu as vendu tes prestations entre 150, 250, 300 voire 500 €, tu as toujours l'impression qu'il va falloir suer corps et âme pour pouvoir satisfaire ce client qui semble ultra perfectionniste et qui te guide comme si c'était lui l'artiste. Du coup, tu te mets dans un environnement créatif dans lequel tu pars un petit peu dans tous les sens parce que le stress est là et il t'empêche clairement de réfléchir correctement. Parfois, tu pars sur une méthodologie A, B, C. Parfois, tu vas faire A, C, B. En bref, à chaque fois que tu retravailles pour un nouveau client, les méthodologies sont différentes et tu n'as pas vraiment de workflow ou de process de travail spécifique. Et au-delà du workflow, peut-être qu'au moment d'envoyer ton dossier client, tu as la pression parce que tu vas savoir enfin ce qu'il va penser de ce que tu lui as envoyé. Et quand tu appuies sur le bouton envoyer de ton email qui présente tes créations de logotypes, le décompte commence vers un stress incroyable et vers une phase super inconfortable pendant laquelle tu vas te poser des milliards de questions. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que vraiment ça va être à la hauteur? Est-ce qu'il ne va pas me dire que je suis pas assez créatif? Est-ce qu'il va pas me dire que qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il va pas juste me dire que c'est pas à la hauteur par rapport au prix que ça coûte? Parfois t'imagines que ça va être juste génial et parfois t'imagines qu'il va falloir tout refaire et que tu vas repasser des heures et des heures sur un projet qui n'en terminera jamais. Et quand le moment décisif arrive, le moment où il va te donner vraiment ce qu'il a pensé de ce que tu lui as envoyé, quand tu reçois son email qui va t'annoncer ce qu'il en pense, t'as clairement autant la pression que quand tu reçois une lettre des impôts. Parfois ça passe et parfois il faut tout refaire. Et c'est peut-être ça, à chaque fois que tu envoies un dossier de création de logotype, ça te prend une énergie folle et ça te crée de l'anxiété. Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que tu as peur que ton ego en prenne un coup. Et c'est clairement normal. C'est normal parce que tu y as mis du cœur, tu y as mis de la sensibilité artistique, tu y as mis de l'émotion et tu voulais vraiment créer quelque chose de mémorable pour ton client. T'as pas envie de décevoir et aussi quand tu vois tout le temps que tu y as passé, tu te dis que merde, putain, tu mérites les applaudissements finalement. Et c'est tellement normal. Je me mets à ta place et j'ai vécu ce genre de situation. Mais malheureusement, la grande vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu y as passé plus de temps que tu auras forcément les applaudissements. Ça se passe pas comme ça. Et le plus dur à accepter quand tu es designer, c'est de penser que potentiellement le client peut être mécontent, parfois imbuvable, et même parler mal de toi autour de lui. Alors que toi, ton intention, c'était de délivrer la meilleure chose pour lui. Mais clairement, être face à cette incertitude de la satisfaction client, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de créer correctement, ça peut même brider vraiment ta créativité. Et je sais ce que c'est. Et clairement, au-delà de ça, et au-delà même de la créativité, tu peux te retrouver avec un espèce de syndrome de l'imposteur qui t'écrase les épaules, alors que tu as simplement vendu 300 balles ton logotype. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu attires des clients qui te payent une misère, t'es pas rentable, ces clients-là, ils te font des milliers d'allers-retours pour des clopinettes, ils écoutent même pas tes considérations créatives, et tu te sens frustré parce qu'ils te prennent plus pour un exécutant qu'un consultant que l'on doit écouter. Et vu que tu te dis que le client est roi, bien tu te dis, bah j'écoute et j'applique. Mais c'est pas vraiment ce genre de situation dans laquelle t'aimerais travailler. C'est pas pour ça que t'as lancé ton activité, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, tu vois des designers qui y arrivent. Tu vois des designers qui facturent plus de 3000 € leur logotype, qui cartonnent, qui sont heureux de montrer leur création sur les réseaux sociaux. Et aller voir, t'es limite à croire que c'est possible pour toi, quoi. Pourtant, monter en gamme, tu t'y es intéressé, tu sais que c'est potentiellement fait pour toi, t'as peut-être même eu des signes qui t'ont indiqué que c'était possible, des moments qui ont validé que c'était fait pour toi. T'as peut-être eu des petits projets qui ont vraiment bien marché, mais finalement, à chaque fois, tu restes plafonné avec des petits clients, dans des budgets râlés pâquerettes, avec des clients qui te prennent justement pour une marionnette. Du coup, peut-être que t'es frustré parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que tu vis, tes envies de voir plus grand, tes envies d'aller vers un nouveau type de clientèle plus éduquée au design, qui va vraiment kiffer ce que tu fais. Une clientèle plus aisée, plus éduquée, plus raffinée, plus sensible à la valeur de ce que tu peux apporter. Et tu compares ça aux résultats que tu as obtenus jusqu'ici, qui sont clairement pas à la hauteur de ce que tu mérites. J'ai une question à te poser.
Et elle est inconfortable, mais c'est mon rôle de coach ici. Et j'ai ce devoir de te faire prendre conscience de ces choses inconfortables. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à travailler de cette manière-là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? À quoi tu penses que va ressembler ta situation quand tu vas continuer à travailler avec ton incertitude, tes clients low cost et tes prix bas? Qu'est-ce que tu vas dire à ton entourage quand tu vas leur annoncer que finalement tu mets la clé sous la porte ou que tu étouffes ton rêve de vouloir vivre de cette activité de graphiste sereinement? Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari, ta femme, ton conjoint ou ta conjointe quand tu vas lui dire que tu laisses tomber alors que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années qu'il se casse pour essayer de payer les factures pendant que toi tu lances ton activité? J'ai pas les réponses à ces questions, c'est à toi d'y répondre. Maintenant, t'es pas tout seul à vivre cette situation. Et il y en a d'autres qui sont exactement dans la même situation que toi. Il y en a certains qui sont passés par là et qui s'en sont sortis, mais c'est pas la majorité. Il faut savoir que plus de 70% des designers ne survivent pas après les 5 premières années. Il y a simplement 30% qui passent à travers les mailles du filet et qui continuent à perdurer. Et comme dans toutes les choses de la vie, il y a toujours une extrême minorité qui arrive à faire des choses incroyables, alors qu'une majorité font des choses moyennes ou finissent à l'échec. La question, c'est est-ce que tu veux faire partie des 30% qui réussissent ou des 70% qui vont échouer? Coûte que coûte. Mais je te rassure, il y a des raisons à cette situation et on va en parler dans un instant. Si tu te reconnais dans cette situation et que tu vis ce genre de problématique, eh bien c'est vraiment pas de ta faute. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu peux voir comme information sur Internet pour lancer son activité, pour perdurer, pour créer des logotypes structurés, pour créer des identités visuelles de qualité, aller plus loin dans son approche design de logotype et développer ton activité de designer à la hauteur de ce que tu veux la développer, on voit de tout et n'importe quoi. Et les personnes qui vont te donner des conseils pour développer ton activité, en général, ne sont pas des personnes qui ont développé une activité de designer ces dernières années. Tu as entendu certainement qu'il fallait créer un compte Instagram, faire une page Facebook, faire le guignol sur les réseaux sociaux, créer un compte LinkedIn, créer un compte Behance, créer un compte Pinterest sur lequel il y a plus de graphistes d'ailleurs qui cherchent de l'inspiration que de clients qui cherchent à acheter tes prestations. Tu t'es peut-être dit que tu allais te positionner sur Fiverr, 5euros.com, là où finalement c'est le prix bas qui fait la différence et non pas la qualité de ton design. Tu as peut-être également essayé de te créer un portfolio pour naturellement montrer ce que tu fais à tes clients. Mais comme tu as toujours travaillé pour des petits clients, le problème c'est que ça ne t'attire que des petits clients, car les gros clients n'ont pas l'impression que c'est fait pour eux quand ils regardent ton portfolio. Tu as peut-être passé du temps à te reformer sur de nouveaux logiciels, peut-être apprendre le motion design, voire même ouvert tes services à de nouvelles prestations, comme la création de sites web. Mais tu t'es rendu compte que tu n'étais pas développeur, et même si tu étais développeur, si tu as voulu être designer graphique, c'est pas pour continuer à développer, à faire de l'intégration, même avec des systèmes aussi simples que du drag and drop sur WordPress, c'est pas vraiment ce qui te fait vibrer quoi. En plus de ça, ça te demande peut-être de faire appel à des prestataires extérieurs qu'il faut payer, qu'il faut rémunérer, qu'il faut manager. Et j'imagine que tu préférerais avoir la main sur tout ce que tu fais sans dépendre de l'humeur ou du savoir-faire de quelqu'un d'autre. Clairement, c'est pas de ta faute si tu fais tout ça et que ça ne marche pas. C'est juste que ton focus n'est pas au bon endroit. Si tu fais tout ça en même temps et que ça fonctionne pas, c'est juste normal. Parce que ce ne sont pas vraiment des trucs qui marchent. Si tu veux vivre d'une activité sereine, sans te prendre la tête, et comme dans tous les environnements de ta vie, et comme dans toutes les thématiques, il y a toujours une extrême minorité qui arrive à faire des choses extraordinaires et une majorité qui fait des choses standards ou même qui est vouée à l'échec. Si tu regardes bien, tu as toujours une minorité de pianistes qui vont faire vraiment des concerts, une minorité de chanteurs qui vont vraiment pouvoir en faire leur métier, une minorité de skieurs qui vont aller aux Jeux Olympiques, une minorité d'élèves en école de médecine qui vont finir chirurgiens. Maintenant, il y a également une extrême minorité de graphistes qui passent leur tarif de 300 à 3000 euros le logo en quelques mois. La question à te poser, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup de s'intéresser un petit peu à comment est-ce qu'ils ont fait ces designers? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un réseau? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des capacités artistiques supérieures? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que d'autres? Qu'est-ce qu'il y a finalement que tu ne maîtrises pas, que eux font et qui n'est pas encore implémenté chez toi? Ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas de t'éparpiller sur les réseaux sociaux ou de démultiplier le nombre de prestations que tu proposes en essayant de contenter tout le monde. Ce n'est pas de créer des logotypes qui sont basés sur les tendances du moment, qui seront devenus ringardes sur ton portfolio dans les 6 mois à venir. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de te recentrer sur une seule et même chose et de la faire mieux que personne. Ce qu'il te faut vraiment, c'est de devenir un spécialiste et de ne plus baser ton design sur les tendances du moment, mais sur le fonctionnement de l'œil et de la rétine. La rétine est le premier élément physiologique traversé par le design et les logotypes avant même qu'il y ait une interprétation du cerveau. Et ça, les grands spécialistes l'ont bien compris. Il suffit simplement de regarder les dernières refontes de logotypes. On pourrait regarder le logotype de Renault qui a été refondu ces dernières années, le logotype de Volkswagen qui a également été refondu ces dernières années,
Le logo d'Alinea également, qui a subi une refonte. Les logotypes réalisés par Rob Janoff, le créateur du logotype d'Apple, suivent également ces préceptes. Ou encore les logotypes réalisés par des grandes agences françaises comme Graphéine, qui maîtrisent ces préceptes visuels. Et il ne s'agit pas simplement de créer des logos linéaires avec un aspect flat design. Il ne s'agit pas simplement de géométriser et de créer une grille dans laquelle vont s'inscrire tes logotypes. Les préceptes visuels et les secrets intégrés à ces logos sont beaucoup plus pointus que ça. Et peut-être que toi, tu te dis que tu ne veux pas être spécialiste. Peut-être que tu te dis que tu veux garder ta liberté créative parce que si tu as voulu te lancer dans ce métier, c'est naturellement pour pouvoir avoir un champ créatif et de la diversité dans ton travail. Si tu te poses cette question, regarde comment Apple s'est servi de la puissance de lancement de l'iPhone en devenant le spécialiste d'un seul et même produit, pour pouvoir ensuite vendre plein d'autres produits très diversifiés par la suite. Le logotype en effet va être pour toi une porte d'entrée qui va te permettre d'attirer à toi une clientèle aisée et qualifiée pour ensuite vendre le reste de tes prestations, pour éventuellement impacter tout le branding et toute l'identité visuelle de l'entreprise. Et si tu hésites encore à être spécialiste, eh bien je t'inviterai à regarder la différence de rémunération entre un médecin généraliste et un chirurgien plastique. Le gap est très souvent du simple au triple. Alors tu veux être généraliste ou tu veux être spécialiste? Mais attention, le risque dans tout ça, c'est de tenter de répliquer simplement le style de logo que je t'ai montré, sans comprendre l'essence même du secret de design qui s'y cache derrière. La complexité finalement vient du fait que de créer des logotypes structurés, c'est pas comme essayer d'appliquer une recette imparable, sinon tu serais renfermé dans un carcan créatif. C'est un travail d'itération qui demande à travailler différemment de la majorité des graphistes lambda. Ça demande de créer de nouvelles habitudes qui sont simples mais parfois déroutantes et qui vont souvent à l'encontre de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Moi ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu vends des prestations à 300 € alors que tu pourrais les vendre à 3000 €, c'est plus de 2700 € de perdu à chaque prestation. Je sais pas combien de chiffre d'affaires tu fais, ni combien de prestations tu vends chaque année, mais imaginons que tu en vends ne serait-ce que 5. Tu as déjà perdu presque 14 000 € et je te laisse faire le calcul. Essayer de mettre en place ce genre de méthodologie seul, c'est un petit peu comme vouloir devenir un chirurgien en étant autodidacte. C'est juste pas possible parce que les enjeux pour l'image de marque de tes clients et ta propre réputation sont quand même importants. Parce qu'il ne s'agit pas juste de facturer 3000 € pour une prestation qui ressemble de près ou de loin au logotype de Renault. Il va falloir adopter une approche radicalement différente et c'est pas du tout une histoire de style ni de thématique non plus. Cette approche fonctionne pour n'importe quelle thématique et s'adapte à n'importe quel style également. Ce sont les fondements visuels et les préceptes artistiques qui sont basés sur le fonctionnement de l'œil. Un style peut être remis en question, une thématique peut être remise en question, mais le fonctionnement de l'œil ne peut pas être remis en question, car n'importe quel client qui veut travailler sainement a compris que la lecture et l'impact visuel est le premier élément qui traverse la rétine et qui permet la compréhension des formes. Et pour éviter que tu te plantes et que tu passes des heures et des heures à créer des logotypes sur des préceptes qui sont basés sur du pifomètre et que tu passes pour un amateur auprès de tes clients, pour éviter que tu passes des années à essayer de comprendre comment fonctionne l'équilibre des masses dans un logotype, pour que tu puisses comprendre en un seul clin d'œil comment fonctionne la liaison entre un symbole et une typographie, pour que tu puisses avoir des logotypes structurés sans que tes clients te disent que ce n'est pas à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un accompagnement. Durant ma carrière, j'ai créé une agence de communication qui a été spécialisée en design de marque et j'ai créé plus de 250 création d'identité visuelle. Et c'était même dans un moment où l'identité de marque avait encore moins d'importance qu'aujourd'hui. On a été consulté par de très grosses agences parisiennes pour lesquelles on travaillait en sous-marin pour des clients prestigieux. Et il est venu un moment dans le développement de l'agence où j'ai voulu déléguer mon design pour avoir plus de clients et faire croître l'agence. Et je me suis retrouvé face à une difficulté qui était la suivante. Mes clients ne voulaient pas du tout que ce soit d'autres designers qui créent leur support de communication ou qui créent leur nouveau logo. Ils ne voyaient absolument que par mon design et avaient vraiment du mal à se détacher de la qualité de ce que je proposais. Et il fallait que je trouve une solution. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle j'ai créé ce programme, c'est que nous avions participé durant de nombreuses années à des concours de création de logotypes pour lesquels plus de 90% du temps, on était sur le podium. Et tous ces logotypes qui ont été sur le podium, je les ai analysés. Et j'ai regardé finalement les préceptes, les conditions, les lois et les fondements visuels qui ont fait que ces logotypes étaient choisis par nos clients. Et la corrélation entre mon design que voulaient absolument mes clients et ces logotypes qui étaient à chaque fois sur les podiums ont donné naissance à 23 critères spécifiques et tangibles qui aujourd'hui structurent les piliers des lois Acuity Design.
Et j'ai ensuite accompagné plus de 400 designers dans ces processus de travail et un grand nombre d'entre eux ont aujourd'hui des activités qui cartonnent. Je travaille régulièrement en tant que consultant en sous-marin pour des agences de communication ou encore par des directeurs artistiques anciennement salariés de sociétés comme Havas ou Publicis. J'ai également aidé beaucoup d'agences à développer les capacités artistiques de leurs designers. Dès que tu rentres dans cet accompagnement, tu vas découvrir tous les critères méconnus qui permettent justement de créer ces logotypes qu'on peut facturer au-dessus de 3 000 euros. Tu auras désormais la méthodologie qui te permettra d'avoir un savoir-faire que s'arrachent les clients premium. Si tu veux augmenter tes prix, avoir de la légitimité dans ce que tu proposes à tes clients, éviter ce syndrome de l'imposteur qui t'écrase les épaules, parce que tu manques de méthode, parce que ton design manque de structure et que tu as de l'incertitude à chaque fois que tu crées des logotypes à tes clients, tu auras désormais ancré en ton esprit et aiguisé ton œil pour créer ce genre de design attractif, solide et intemporel. Mais attention, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour les designers qui ne cherchent pas à se remettre en question dans leur design. C'est pas fait pour ceux qui pensent que ça va remplir également leur calendrier de clients dans les 2 prochaines semaines. C'est pas fait pour les designers débutants qui n'ont jamais mis les mains dans Illustrator également. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que n'importe quel designer peut obtenir une méthodologie de travail structurelle que veulent les entreprises qui sont prêtes à payer plus de 3 000 euros le logotype, parce qu'il suffit de suivre une méthodologie universelle basée sur le fonctionnement de l'œil. Alors si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec moi. Un appel dans lequel on va faire le point sur ton propre design et ton activité, de manière à savoir à quel point tu en es et où est-ce que tu peux aller avec nous. Dans cet appel, je vais analyser la situation, je vais analyser ton propre design de logotype pour savoir comment est-ce que je peux t'aider et si tu es éligible à ce qu'on puisse t'aider à avancer dans cette approche du design de logotype. À la fin de cet appel, je serai en mesure de te dire si on peut t'aider à monter en gamme et passer au niveau supérieur pour que tu puisses aller chercher cette typologie de clientèle grâce à ce savoir-faire spécifique basé sur l'acuité visuelle. Alors je vais pas te faire une fausse urgence marketing pour te dire qu'il faut te dépêcher parce qu'il y aura plus de place, etc. Par contre, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que si tu ne le fais pas maintenant, il y a peu de chances que tu le fasses. Et tu sais comme moi, peut-être que tu ne le feras jamais. Tu vas passer à autre chose, dans quelques semaines tu te diras merde, mais il aurait peut-être fallu que je fasse quelque chose. Maintenant j'aimerais juste te poser une question. À quoi tu penses que va ressembler ton portfolio quand tu auras acquis cette méthodologie de travail? Est-ce que tu ne crois pas que ça te permettrait de trouver plus facilement des clients premium? À quoi va ressembler ton vocabulaire quand tu vas maîtriser tous ces préceptes qui permettent de justifier tes créations? Je te laisse imaginer l'impact que va pouvoir avoir ton portfolio quand tu auras refondu toutes tes créations sur ton portfolio. Et la nouvelle posture de designer que tu vas pouvoir opérer grâce à ce savoir-faire. La différence entre le syndrome de l'imposteur que tu avais avant versus la nouvelle personne et le nouveau designer que tu es devenu grâce à ce savoir-faire. Comment tu vas te sentir quand tu auras toutes les clés pour savoir aiguiser concrètement le design de logotype que tu seras en train de réaliser face à ta planche Illustrator, face à des critères concrets et tangibles qui demandent parfois simplement de maîtriser l'outil plume et l'outil rectangle dans Illustrator, pour savoir maîtriser les masses et équilibrer pour aller vers un design mature et structuré que tes clients premium voudront pour toi. Imagine le designer que tu seras devenu quand tes clients hésiteront même à parler de toi à leurs concurrents parce qu'ils ont peur de te perdre. Alors comment ça marche concrètement? Avant de te déballer le plan de l'accompagnement, j'ai créé pour toi une consultation offerte dont je te parlais juste précédemment. C'est dans cette consultation, on va pouvoir faire un point sur ton design et je pourrai regarder spécifiquement ce qui match ou pas, les faiblesses qu'il peut y avoir directement dans ton approche du design de logotype. Alors forcément, tu vas me dire, je vais pas être très objectif parce que je veux te vendre mon truc et que forcément, je vais te dire que rien ne va. Il y a en effet beaucoup de charlatans et d'escrocs, mais nous ça fait plus de 4 ans qu'on est là. J'ai accompagné plus de 400 designers avec une moyenne de taux de satisfaction de 4,7 sur 5 et beaucoup de témoignages Google qui ne laissent pas indifférent. Et pour arriver à faire ça, naturellement on n'accompagne pas n'importe qui et on a l'habilité justement de filtrer les personnes qu'on peut vraiment aider et celles qu'on ne peut pas aider. Et si tu ne fais pas partie du profil et de la typologie de personnes qu'on peut aider, je te dirais simplement qu'on ne peut pas t'aider et je te réorienterai vers d'autres ressources. Je le rappelle, cet appel n'est pas fait pour ceux qui débutent totalement, cet appel n'est pas fait pour ceux qui veulent apprendre Illustrator, il est fait pour ceux qui sont prêts à se remettre en question dans leur approche design de logotype et qui veulent passer au niveau supérieur. Je te laisse réserver juste en dessous un appel stratégique avec moi-même afin qu'on puisse voir comment on peut t'aider. Je te dis à très vite lors de cet appel. Ciao.